Première question, comme d'habitude, quelles seront un petit peu les forces en présence à 2 jours de ce rendez-vous en Coupe de France au niveau du groupe? On a déjà suspendu Junior Traoré, ça c'était acté. Ensuite, forfait les deux gardiens, Donovan Leon qui est blessé, et ainsi que Théo de Persin. C'est Donc c'est quoi les Tom de blessures? Grelle et la cuisse au niveau quadriceps au niveau de Dono qui s'est blessé sur le dernier dégagement samedi contre Lens. Donc c'est Tom Negrel qui officiera dans les buts. Justement, ce poste de gardien, il va y avoir du changement. Tom Negrel sera amené à débuter dans le grand bain. Hum. Donc il faut le préparer un peu à ça cette semaine. Du coup, c'est un peu Oui, l'enjeu pour ouais, lui. ça a été ça, on l'a préparé à ce que. Ouais, il le sait depuis le début de semaine, dans la mesure où à la fois la blessure de Dono, mais surtout les Théo de Persin qui a fait un essai vendredi, qui a refait une écho lundi, qui est pas. Où c'est qu'il n'y a pas de guérison. Pas de guérison pour pouvoir disputer le match, donc il sait depuis le début de semaine que c'est lui qui va officier dimanche. Et c'est important de mettre ces joueurs-là, à un poste-là, en confiance. Ouais, mais de Où toute on est façon, comme je dis, des fois, les carrières, elles commencent comme ça. Hein. Et il n'y a pas le choix. Et on a confiance à lui et ce sera à lui de montrer aussi ses qualités sur ce match-là. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire d'ailleurs de Tom en termes de caractère, de joueur Mm. qu'il est? Parce que Ouais, nous et puis les supporters le connaissent peut-être pas forcément en profondeur. ouais, c'est un garçon qui arrive un peu introverti. Donc il faut qu'il ait confiance en ses qualités. Et voilà, des matchs comme ça permettent aussi de le faire, doivent lui permettre de grandir aussi. Mais voilà, c'est un garçon qui a des qualités, notamment des qualités techniques. Il a fait quelques matchs avec la N3, pas beaucoup, mais il en a fait. Donc à lui de se mettre dans le grand bain dimanche et les joueurs aussi de tout mettre en œuvre et nous le staff pour l'aider. Est-ce que vous pouvez rapidement nous dire comment va Ahmed Junior? Parce qu'on ne sait pas trop ce qu'il a eu. Est-ce que c'est un virus qui l'a touché? Oui, c'est un virus, donc là il avait 10 jours d'arrêt, donc jusqu'au 25-26 décembre il ne devait pas faire d'effort, donc il va reprendre, si jamais il n'y a pas de complications, il reprendra avec nous le 29 décembre, le jour de la reprise. Match contre Dunkerque, est-ce qu'il a, alors c'est une expression un peu galvaudée, une expression de journaliste, est-ce qu'il a tout du match piège, sachant que on se dit que c'est un match de coupe, on veut faire une revue d'effectifs très certainement et faire jouer des joueurs qui ont moins l'habitude de jouer, contre une équipe de Ligue 2, qui certes, même si elle est en Ligue 2, elle est quand même sur un sacré parcours, elle joue très très bien. Oui, c'est une équipe de très grande qualité, on l'a vu. Maintenant, nous aussi on fait quand même une première partie de saison très très bonne, donc voilà, pour moi il est hors de question de dire qu'on fait tourner autre. C'est la meilleure équipe qui sera alignée dimanche dans la mesure où certains joueurs sont touchés physiquement. Il y aura d'autres joueurs qui n'avaient pas débuté ces dernières semaines, mais qui doivent nous montrer aussi que sur la deuxième partie de saison, on aura besoin d'eux et qu'ils vont répondre au présent. Donc c'est pas du tout un match piège, c'est un match très difficile, comme je disais, parce que voilà, c'est une autre compétition. C'est le dernier match aussi de l'année civile à la maison. On a envie de bien terminer cette année-là comme on a fait jusqu'à présent ici, puisque on a perdu qu'un seul match, je crois, sur l'année 2024 ici. Dunkerque fait partie des équipes qui nous ont battus ici l'année dernière, donc même si le match avait été un peu... voilà, on avait fait un peu une attaque-défense, mais on avait perdu, donc on connaît la qualité de cette équipe de Dunkerque, et il n'y a aucun souci là-dessus. Maintenant, c'est un match. Des fois, je préfère jouer des matchs comme ça contre une très belle équipe que des fois aller jouer sur des terrains, sur des équipes d'N3 ou amateurs difficiles où on sent que les joueurs ont un peu la motivation un peu là. Ils savent très bien que si on n'est pas à notre niveau en termes d'engagement, d'investissement, de détermination, ce sera très difficile parce que, comme vous le dites, c'est une très très belle équipe. Oui. Est-ce qu'à l'ère du foot moderne, c'est plus facile ou plus difficile de concerner tous les joueurs? Je m'explique. On a parfois des effectifs qui sont très fournis. Alors vous avez fait le choix, vous le dites très souvent, d'avoir, et puis parfois aussi c'est les contraintes économiques, mais d'avoir un groupe resserré. Il y a aussi les 5 changements, donc on peut peut-être faire un peu tourner tout le monde, mais
est-ce que justement c'est plus facile de concerner les joueurs parce qu'il y a ces 5 changements, parce qu'il y a la Coupe de France, ou au contraire, parfois quand on fait peut-être pas beaucoup de tournées, il y a quand même des joueurs qui ne jouent pas et donc il faut essayer de les rameuter un peu. C'est toujours le travail qu'on a à faire, le staff en entier, c'est-à-dire de tenir concerné et de tenir mobilisé les joueurs qui jouent un peu moins. Parce que, et on l'a vu l'année dernière, c'est ces joueurs-là qui permettent peut-être de faire une très bonne saison. On ne fait pas une très bonne saison pour moi avec une équipe, on fait une très bonne saison avec un groupe. Et quand on dit ça, c'est exactement ce rôle-là que les joueurs ont. Ils savent que... Ouais, et puis, le football, ça va très vite. Dans un sens ou dans l'autre, il y a des moments où c'est qu'on ne joue pas, et où on joue moins, et puis pour X raisons, parce qu'on est performant, parce qu'il y a une blessure, parce qu'il y a une méforme, on devient des joueurs titulaires. Je crois que l'exemple cette année de Clément et de Kevin Danois sont parlants. C'est-à-dire qu'ils sont allés... Moi, je n'offre rien. Comme je leur dis, je n'offre rien. C'est à eux d'aller se chercher leur place. Et quand ils sont sur le terrain, ils doivent tout faire en œuvre pour la maintenir. C'est pour ça que ce week-end, oui, il y a des joueurs qui n'étaient peut-être pas amenés à débuter certains matchs. Mais ils doivent me montrer que sur la deuxième partie de saison, ils vont être présents et qu'ils vont me faire des nœuds à la tête, entre guillemets. C'est comme ça, on sort de deux très grosses parties qui nous ont impacté physiquement et mentalement. On l'a vu cette semaine avec 11 ans, et nous on a des données qui voient que certains joueurs sont à la limite, blessure ou autre. Donc quand on fait une composition d'équipe, il y a des choses que à l'extérieur vous ne voyez pas. Mais nous on a des données chiffrées sur les joueurs, sur les états de fatigue et autres. Et quand on voit que des joueurs des fois sont un peu dans le rouge, c'est là aussi qu'il faut être capable de les stopper, même si pour, j'allais dire, l'environnement extérieur, il y a des incompréhensions des fois. Mais nous, on prend en compte beaucoup de données quand on fait une composition d'équipe. Et celle de dimanche, c'est pour ça que je dis que ce sera la meilleure équipe que je peux aligner à ce moment clé, parce que on a l'objectif de rencontrer une très belle équipe et d'essayer de se qualifier, surtout à la maison. Justement, vous l'abordez comment, cette Coupe de France? Des fois, il y a des entraîneurs qui disent que c'est vraiment la compétition des joueurs, encore plus sur ce type d'épreuve. Non, je crois que la Coupe de France, c'est quelque chose qui peut faire vivre des moments incroyables. Le club de l'AGA le sait bien. Et c'est ce que je dis aux joueurs. Je dis qu'on ne peut pas galvauder une compétition. Déjà, ça c'est la première chose, parce que c'est notre métier. Et deux, en plus, sur un match, c'est un match de compétition. Donc on se doit d'être performant. Même si je sais qu'il y a l'appel des vacances qui est important. Mais voilà, cette semaine, on a beaucoup insisté. J'ai beaucoup insisté sur l'état d'esprit qu'on devrait avoir et la détermination qu'on va devoir avoir sur ce match si on veut espérer se qualifier. Oui, et ça rejoint aussi votre désir, mais c'est comme tout entraîneur, mais surtout vous, votre désir de régularité. C'est pas parce qu'on tombe dans une autre compétition qu'il faudrait justement galvauder, et ça permet de se projeter pour la suite du championnat. Oui, bien sûr. Je trouve que c'est intéressant déjà de bien finir. À la maison, c'est important, encore une fois, devant notre public. On leur doit ça aussi. Et c'est important de gagner des matchs, parce que c'est toujours une dynamique qui est à entretenir. Et donc, voilà, c'est notre objectif de ce week-end. Mais on sait que l'adversaire, par contre, est de qualité. Donc ça va être un match très intéressant à jouer aussi. On va voir Hassan Diossé tout à l'heure. Est-ce que lui remplit toutes les cases d'homme de vestiaire? Des fois, c'est très cliché, mais là, pour le coup... Exactement, je crois que Hassan a un rôle très, très, très important dans le vestiaire. Il l'a eu l'année dernière, et déjà sur le terrain et en dehors, parce qu'il a été aussi l'année dernière utilisé. Un peu moins cette année sur le terrain, de par... l'avènement de Kevin, ça fait partie à un moment donné je dirais de l'émulation, pas de la concurrence, de l'émulation entre les joueurs.
Et c'est quelqu'un qui est toujours très positif, qui rate jamais une séance d'entraînement, qui est toujours à fond dans les entraînements. Et donc, des garçons comme ça permettent aux autres de bien se préparer pour être encore meilleurs le week-end. Parce qu'ils savent que c'est derrière et que ça pousse. Donc, c'est un élément très important de notre groupe. Ouais, ça permet de cimenter le vestiaire, de parler peut-être aussi aux joueurs qui ne jouent pas moins comme lui. Il a un rôle, je dis, très important parce qu'il a le statut de joueur qui joue moins. Et lui a une attitude très positive tout le temps. Donc c'est sûr qu'il est. Et puis il est capable et il a la légitimité pour aller voir les joueurs, dire à certains que voilà, le comportement, il faut qu'il soit toujours positif parce que, encore une fois, le football va très vite et je crois que l'exemple de Clément et de Kevin est important parce que c'est des joueurs qui ont peu joué l'année dernière, peut-être Clément un peu plus, mais qui n'ont jamais rien lâché et qui ont continué à travailler et on est toujours récompensés, ils le sont. Donc voilà, maintenant Hassan a un rôle à jouer aussi très important, je dis, par rapport au vestiaire, même s'il n'oublie pas quand même, je l'ai dit, que c'était un joueur quand même. Donc il doit aussi être important sur le terrain en tant que joueur. On n'aime pas trop ce mot-là, je pense vous non plus, mais le mot récompense sur un match comme ça, pour des joueurs comme Hassan Diossé, au-delà de ça, je veux dire, c'est quand même l'occasion de... Ouais, mais c'est pas du tout non, c'est pas une récompense, parce que si jamais ces joueurs-là s'entraînent pas bien et sont pas, et pour moi ils n'existent pas, je le dis direct, et ils le savent. Ils le savent. Donc vous appelez ça comme vous voulez, mais il y a... Non, je suis pas là pour faire des cadeaux, parce que le football de haut niveau ne permet pas ça. Moi je veux des compétiteurs, je veux des joueurs qui soient capables de défendre les couleurs fort tous les week-ends. Donc pour pouvoir faire ça, il faut la semaine être capable de s'entraîner aussi avec intensité, avec détermination, avec concentration. Celui qui sort de cette ligne-là n'a pas sa place dans le groupe avec nous. Donc ceux qui sont là, c'est qu'ils sont capables la semaine de faire ça. Donc ça ne me pose pas de problème après d'avoir un tel ou autre. La semaine dernière, tout le monde me disait avant le match, comment vous allez faire sans Junior Traoré. Bien sûr que c'est le monsieur plus chez nous, mais on est capable aussi de faire des performances parce qu'il y a d'autres joueurs qui s'entraînent et qui ont le mérite d'être là. Donc je crois qu'il ne faut pas diviser entre ceux qui là. Et c'est pour ça que je parle rarement des absents lors d'un match. Il y a ceux qui sont sur le terrain et qui vont devoir être performants, ça va être le cas dimanche. Bon, Hassan, on en profite que tu sois là pour te demander un petit peu comment tu traverses cette première partie de saison. Peut-être à titre personnel déjà, on voit bien que tu as moins de temps de jeu, mais comment tu vis un peu tout ça? Je vis très bien. Pour moi. Je vis très bien. Au moment, pour moi, l'équipe y performe. Aujourd'hui, on performe tous ensemble. Ça veut dire que je suis très content de l'équipe, de l'état d'esprit commun, même de ceux qui jouent actuellement. Ton métier, ça reste quand même footballeur, donc il doit y avoir un peu de frustration de ne pas être souvent sur le terrain. Comment on pallie à ça, entre guillemets, comment on passe à autre chose, on reste motivé tous les jours? Ouais, mais c'est ça, tu as raison, c'est vrai, nous on est des compétiteurs, ça veut dire qu'on reste toujours compétitif, on s'entraîne toujours pour jouer. Et aujourd'hui, après on peut pas tout contrôler, c'est-à-dire nous on fait le taf sur les entraînements, après c'est le choix, c'est le coach qui fait des choix, il va voir que peut-être lui il est moins bien pour apporter plus à l'équipe. Mais nous, en fait, notre état d'esprit, ça ne va jamais changer. Du coup, tu as un rôle important dans le vestiaire, le coach l'a rappelé, tu es exemplaire, quoi, on peut dire, la semaine. C'est un rôle que tu aimes bien, que tu as de plus en plus de poids aussi depuis ton arrivée ici. Oui, mais elle me dit souvent ça, mais moi, c'est que tout ce que je fais, pour moi, c'est le plus important, comme je dis toujours, c'est l'équipe, c'est le club. On est tous là pour ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a vu qu'un seul jour, il ne peut pas faire la différence. Ça veut dire que si on est une équipe, on peut arriver loin. Et pour moi, tout ce que je fais, je le fais avec le cœur et je suis vraiment content. Est-ce que tu as l'impression de servir un petit peu d'exemple pour les jeunes générations, les jeunes du club et les moins jeunes qui jouent moins parce que voilà, on te voit, tu prends toujours les choses avec le sourire, tu es dans le bon état d'esprit.
voilà, pour un coach, ça doit être rêvé. Qu'est-ce que tu fais au quotidien justement pour essayer de motiver ceux qui jouent moins et qui seraient moins joyeux que toi et un peu, voilà, qui peuvent avoir des coups de moins bien, même si tu peux en avoir aussi. Ouais, ouais, ça c'est vrai. Mais après, c'est un truc que j'ai eu depuis que je suis jeune. Du coup, c'est un truc normal. Mais après, même si les autres qui jouent moins, ça dit, j'essaie toujours de les dire que, en fait, chaque jour, quand on se réveille le lendemain, c'est un autre jour. Ça dit, il faut toujours être prêt. Peut-être aujourd'hui, on est là, on ne joue pas, mais demain, ça peut tourner, ça peut aller très vite. Du coup, c'est cette coup de motivation. J'essaie de me donner moi-même et de passer aussi avec les autres qui jouent pas beaucoup. Et je pense qu'eux aussi sont conscients de ça, que c'est que le travail qui paye. Avant une rencontre comme la Coupe de France ou même d'autres rencontres, quand le coach te dit bon bah là Hassan, on va devoir compter sur toi, sachant que tu joues peut-être un peu moins, est-ce que le Hassan qu'on connaît joyeux, etc., il se renferme un peu dans sa bulle, il est un peu plus concentré ou tu restes égal à toi-même pour toi c'est... Non, mais pour moi, c'est ce truc. Ouais, après, quand on te dit tu joues, tu es content, c'est vrai. Mais après, toujours, pour moi, c'est très important. Il faut pas être stressé. Il faut être toi-même de faire ce que tu sais faire. De ne pas dire, ouais, je dois. Pour moi, je suis toujours concentré. Ça va être toujours la même chose. Mais après, il faut se dire qu'aujourd'hui, c'est une possibilité d'avoir du temps de jouer. Et il faut le prendre au sérieux. Ça. Au milieu de terrain, il y a un petit jeune qui éclate tout un petit peu en ce moment, c'est Kevin Danois. Ok, ouais. Comment est-ce que tu vis justement cet avènement-là? Parce que voilà, quand on est joueur, bah, parfois c'est un collègue qui te passe devant, mais c'est pour le bien du club, après tout. Mais comment est-ce que tu juges son évolution? Et est-ce que tu le chambres? Est-ce que tu le titilles un peu pour le pousser, qu'il soit Ouais, non, toujours au mais meilleur c'est niveau? ça. Mais après, nous, Kev, comme je dis, c'est comme si tu demandes à tous les joueurs, ils sont pas étonnés à sa progression parce que c'est un garçon, même quand il ne jouait pas l'année dernière, il bossait beaucoup. Et aujourd'hui, je pense que tout ce qu'il a, il mérite. Et aujourd'hui, pour moi, ça veut dire qu'il doit continuer sur sa lancée parce que je pense qu'avec les qualités qu'il a, qu'il peut aller encore plus loin. Est-ce que quand même ce match de Coupe de France, bon, on n'a pas la compo du coach évidemment, mais ça peut peut-être permettre à certains qui jouent moins de jouer ce match-là, comme il arrive en plus à la fin de l'année, avec peut-être des pépins physiques des autres aussi. Est-ce que ça a valeur de test quand même, de prouver quelque chose, quoi? Oui, c'est Coupe de France, c'est un truc c'est un couple qui est important. Et du coup, je pense qu'aujourd'hui, l'équipe et l'état d'esprit qu'on a, ça veut dire que nous, on sait qu'en début de saison, on a passé des périodes difficiles. Ça veut dire qu'on n'a pas le droit de lâcher. On doit le prendre au sérieux et faire le match normal d'être nous-mêmes et d'avoir le même état d'esprit qu'on a en championnat. C'est pas que c'est la Coupe de France, on doit se dire on n'est pas encore en vacances. Et on est encore là jusqu'au bout, jusqu'à la fin du match. On doit être sérieux. Et on sait que rien n'est acquis dans ce truc. Peut-être tu peux le prendre à la léger ce match et ça peut te rattraper dans la saison. Du coup, pour nous, c'est très important d'être sérieux. Même le coach nous a rappelé ça. Et je pense qu'aujourd'hui, dans cette équipe, on ne prend rien à la légère parce qu'on sait que tout ce qu'on a eu aujourd'hui, c'est le travail. Et Bon, les équipes ont changé, mais il y a 2 ans, vous étiez incliné à domicile contre Dunkerque. 1-0, c'était un peu hold-up au regard du scénario. Je crois que tu étais sur le terrain en plus. Donc, à quoi faut faire attention justement dans ce genre de match? On est à domicile contre une formation où on est supérieur normalement sur le papier en tout cas. Comment il faut faire pour éviter le piège? oui, c'est ça. C'est ça, comme je disais tout à l'heure. Ça veut dire pour éviter les pièges, ça veut dire qu'il faut prendre le match au sérieux dès le début, de ne pas se dire qu'on a plus de qualité et ça va être un match facile. Je pense que ça ne va pas être un match facile. Même quand les autres équipes ils viennent ici, peut-être ils ont plus de qualité avec nous. Je donne un exemple, Paris ou Lens. Peut-être de se dire, ouais, on va venir avec ça va être facile. Et je pense qu'aujourd'hui, on a su faire face à cette équipe parce que l'état d'esprit était bon et on a fait tout le monde les mêmes efforts. Et aujourd'hui, c'est ça qui a payé. Mais je pense qu'il faut le prendre au sérieux, dès le début. C'est qu'aujourd'hui, tous les matchs sont très importants
Dunkerque, pareil, tout est important. Et je pense qu'on a pris, c'est l'état d'esprit. Et bien. Et tu te souviens un peu de Dunkerque, ou en tout cas, j'imagine que vous avez analysé tout ça à la vidéo, ou ça va être le cas là avant le match, mais c'est quoi un peu les qualités de cette équipe? Qu'est-ce qu'elle te montre un peu là sur les matchs récents? Je vois les matchs cette année, ils jouent très bien. Ils ont des très bons jeux, même l'année dernière, même s'ils étaient un peu en difficulté. Mais cette année, je pense qu'ils ont une très bonne équipe avec de la qualité. Je pense que ça va être un très très bon match. Le coach tout à l'heure nous a dit qu'au niveau des données de la data, il voyait bien que la fin d'année était un peu fatigante, éreintante, notamment pour les joueurs qui ont beaucoup enchaîné. Est-ce que toi, étant donné que tu as un petit peu moins de temps de jeu, tu sens qu'à l'entraînement, tu as un peu plus de tonus que les titulaires qui n'arrêtent pas de charbonner, ou tu as l'impression que c'est un peu à égalité, comme eux jouent plus, ils enchaînent plus, et du coup, ils ont un petit truc? Oui, mais après, c'est vrai, parce que quand tu joues plus, peut-être tu as un peu un rythme différent. Après les entraînements, je pense que les entraînements et les matchs, c'est pas pareil. Et nous, après, avec les préparateurs, même si on joue moins, ils essaient de nous adapter par rapport à ce qu'ils ont joué pour qu'on ait les mêmes charges. Et du coup, je pense qu'aujourd'hui, on est bien. Ouais. J'ai une petite dernière question. Quand on sait qu'en Coupe de France, souvent c'est là où on peut se permettre de faire tourner, surtout quand face à une équipe de moindre calibre, est-ce que quand tu es joueur remplaçant cette saison, est-ce que tu as envie de jouer? Est-ce que tu t'attends à jouer? Est-ce que tu es déçu si jamais tu joues pas? Non, j'ai envie de jouer tout le temps. J'ai envie de jouer tout le temps. J'ai envie de trucs. Je ne serai pas dessus parce que, comme je dis tout à l'heure, ça veut dire que nous, on s'entraîne chaque week-end, chaque semaine pour donner nos maximums. Après, à la dernière décision, c'est le coach qui fait ses choix. Et on accepte. Et si on ne joue pas, le lendemain, on va revenir. On va bosser plus pour que les autres ils savent que même s'ils jouent, mais ils savent que nous, on est derrière eux pour les pousser, mais aussi pour leur dire qu'il y a la concurrence, c'est pas facile. Et quand ils rentrent sur le terrain, ils vont donner plus. C'est ça.